Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Épisode aujourd'hui qui n'était pas prévu au programme. J'ai switché, je crois, la semaine dernière sur ce sujet qui m'a paru intéressant. Et je pense qu'il vous plaira. Donc, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez même mettre des commentaires sur Spotify et un avis sur Apple Podcast. Ça me fait toujours du bien de les lire. Ça me fait du bien d'avoir vos retours sur les épisodes qui vous plaisent le plus, ceux qui vous plaisent le moins aussi, pour me dire, ah, ce sujet-là, bah, je ne l'aborderai plus. Et aujourd'hui, donc, 2024 est là. Et je voulais voir avec vous quels étaient les défis, les challenges en développement personnel pour moi en 2024. Donc, je vais vous les partager. Libre à vous de vous dire, ah oui, tiens, ça me challenge, ça me parle ou pas. Le premier, c'est que ça, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais l'arrivée de l'intelligence artificielle, que je nommerai IA dans la suite de l'épisode, ça chamboule tout, de la vie perso à la vie pro en passant par le coaching. Vous, je pense que vous ne le voyez pas. Moi, je l'ai intégré déjà depuis bientôt 1 an à la création de contenu pour ma cohérence. D'accord. C'est pas, si vous me connaissez, vous savez, la technique, c'est pas mon truc. Mais si j'écoute mon frère, l'IA pourrait bientôt presque me remplacer. C'est-à-dire que l'IA aura des capacités, par exemple, de recopier ma voix, d'écrire le texte du podcast qu'elle est déjà en capacité de faire et d'enregistrer ce podcast avec ma voix sans que je sois là. Alors, je vous rassure, si vous voulez me demander si c'est bien moi, il y a une vidéo sur YouTube qui vous montre que oui, c'est moi. C'est moi qui enregistre encore. Mais potentiellement, à l'avenir, ça ne pourrait, quand vous écouterez des podcasts, ne plus être la personne qui parle, mais une intelligence artificielle. Et ça, moi, ça me fait flipper, mais complètement. Donc, pour vous, en 2024, puisque j'en reviens à vous, l'important, la vigilance, c'est que l'IA permet aux coachs, aux créateurs de contenu, comme moi je le suis. Donc, créateur de contenu, c'est quoi un contenu? C'est un podcast, c'est des vidéos YouTube, des articles de blog, les posts Instagram, tout ce qui se crée, qui se rédige, qui se tourne. On appelle ça du contenu. On peut le faire sans avoir aucune connaissance aujourd'hui. Absolument aucune. L'IA fait tout. Vous posez des questions à l'IA, vous dites tiens, quel pourrait être le meilleur épisode de podcast de tous les temps dans telle thématique, merci de nous. Et il va tout vous faire. Donc attention, vraiment, attention à ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous achetez. C'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous mettre un warning plus, plus. Peut-être que cela ne vous dérangera pas de vous dire, bah, c'est une intelligence artificielle, c'est très bien, c'est OK, elle va m'apporter ci, ça, le principal, c'est que ça m'aide. OK, dans votre cheminement, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me dérange quand même un peu, parce que l'IA, elle a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Elle fait des erreurs. Je lui ai posé des questions sur le design humain, la même question, on appelle ça un prompt, 3 à 4 fois. Et j'ai eu des réponses différentes, alors qu'il n'y avait pas à avoir de réponses différentes. Combien il y a d'autorité, combien il y a de stratégie. Enfin, non, elle m'a donné des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Donc, soyez hyper, méga vigilante. Ça, c'est le premier défi de l'année pour vous. Le deuxième, dépensez plus consciemment votre argent. Livres, formation. Il y a pléthore de possibilités et vous l'avez compris, avec l'intelligence artificielle, ça va être encore pire. L'infobésité, c'est déjà énorme, mais ça va être se multiplier par 10. Quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle peut créer 10 articles de blog par jour, 50. Il n'y a pas de limite en fait. Aussi, je ne vous dis pas de dépenser moins, mais mieux, de dépenser plus intelligemment dans votre développement personnel. Ça fait des années que vous lisez ou achetez des livres sans les finir ni les lire, que vos formations n'aboutissent pas. Il est peut-être temps alors de passer à la vitesse supérieure et de vous faire accompagner. Coach, n'importe quoi, moi, psy, pardon. Une personne qui va être moteur, soutien, qui saura vous guider avec un réel suivi personnalisé. Je sais qu'aujourd'hui, vous recherchez de plus en plus ce côté soutien et personnalisation. Oui, les livres, oui, les podcasts, oui, les vidéos, oui, les formations, ça vous ouvre des portes. C'est énorme, ça vous permet de prendre conscience. La difficulté après, c'est de suivre ça et de passer à l'action. Donc, réfléchissez bien avant d'investir dans un livre. Quand vous en avez autant que moi derrière, il n'est peut-être pas utile d'en racheter.
Est-ce que vous n'en avez pas un à finir? Essayez de faire intelligemment et vous dire, tiens, bah, ce livre-là, je ne l'ai pas acheté alors que j'étais bien partie pour, je mets l'argent de côté. Peut-être ça me servira à autre chose dans mon développement personnel. OK? 3. Pour en revenir au livre, combien en avez-vous réellement lu l'année dernière? Question. Alors, fixez-vous cette année l'objectif d'en lire au moins un de plus. Et si c'était 0 en 2023, peut-être que 2 de plus, ce serait jouable pour 2024. Lisez 10 minutes par jour, le matin, le midi, le soir, peu importe. 20 pages par jour, c'est plusieurs livres à l'année. Des livres qui font 400 pages, si vous lisez 20 pages par jour, je vous laisse faire le calcul, vous êtes à plus de 700. Oui, vous êtes à beaucoup de pages quand même. Vous êtes à 7000 et quelques, pas 700. Donc, pensez à ça. Vous allez lire beaucoup, même en lisant 20 pages par jour ou 10 minutes par jour. C'est rien et ça vous challenge. Vous allez me dire, oui, mais Audrey, un livre, quand on le commence, on veut le finir. Alors, un roman, souvent, c'est vrai. Mais par contre, quand c'est un livre de développement personnel, croyez-moi, il y a certains livres, vous avez besoin de cogiter derrière. Donc, ces 20 minutes, c'est suffisant. Vous pouvez faire du journaling derrière, laisser les petites graines germer plus tard. Quatrième plus grand défi en développement personnel cette année, je le sais, c'est de prendre du temps pour vous. D'un côté, c'était déjà le cas l'année dernière. Hein. Comment travailler pour vous, plutôt sur vous, si vous ne prenez pas du temps régulièrement pour vous, avec vous-même? Alors, je sais que d'être face à soi-même, ça fait peur, mais si vous voulez avancer, changer, évoluer, grandir, vous développer, croître, vous donner le mot que vous voulez, ce temps pour vous, il est indispensable. Vraiment, vraiment indispensable. Donc, prenez rendez-vous avec vous-même là maintenant que vous écoutez ce podcast. Vraiment, vous prenez rendez-vous avec vous-même une fois par jour ou par semaine et faites une liste à côté de ce que vous allez faire durant ce moment pour vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être là, dire ah ouais, j'ai mis un temps pour moi, mais je fais quoi maintenant? Et le 10 secondes de cette question, ça fout tout en l'air. Ça va faire ah oui, non, mais j'ai ça à faire. Ah non, mais il y a ça. Ah non, mais la culpabilité, ça va être ouf. Et là, votre mental, il va être en mode et c'est fini ce rendez-vous, il sera terminé. Donc, vous prenez ces rendez-vous avec vous-même, vous faites une liste de choses que vous avez envie de faire, lire, écouter le podcast temps de Audrey, faire le workbook bidule. Tiens, j'ai pas regardé ça, ou je vais me poser telle question, tiens, j'ai telle question, j'ai tel projet à développer, ou j'aimerais bien lire un livre, il faut que je le trouve lequel, donc je vais faire des recherches sur ce thème, ou je vais demander à Audrey, peu importe, mais listez ça. Cinquième, apprendre à vivre le moment présent, now. Juste être là sans avoir l'esprit qui vagabonde de la liste de courses en passant par le linge, puis le cadeau à acheter pour la copine et le chèque d'inscription au sport. Ah, puis il faut que je plante ça. Ah non, puis il y a ça. Ah, j'ai oublié le ketchup. Ah, j'ai oublié le ketchup. Ah non, puis ah, j'ai pas fait tout. Ah, il faut que j'étende le linge. Voilà, j'ai oublié le linge, etc. Je pense que vous connaissez la musique. Donc, tentez un challenge de 30 jours de méditation en commençant la semaine 1 par 5 minutes, la semaine 2, 10, 15, 20. Vous pouvez utiliser pour cela l'appli Petit Bambou pour vous guider dans cette démarche. Et rien de tel, honnêtement, que de se concentrer sur sa respiration et son corps. Comme moi, l'anxiété ou l'hypersensibilité, des choses comme ça vont faire souvent que vous avez beaucoup, beaucoup de pensées. C'est OK, c'est normal. Concentrez-vous sur votre respiration, ce que vous ressentez dans votre corps déjà. Juste ça, même si vous n'avez pas l'impression d'être en méditation, de léviter ou autre, peu importe. Concentrez-vous sur votre respiration déjà. Et les petites pensées parasites, faites-les partir avec des petites bulles, comme si vous saviez où vous souffliez dans votre bulle de savon et ça s'en va. D'accord? Sixième challenge, défi, développement personnel pour 2024. Je vais être franche avec vous, je me suis lancé un défi cette année. Ouais, j'ai déjà tenté. J'ai déjà tenté plusieurs fois. Et cette année, je sais, c'est la bonne. Le journaling. Ça fait des années, mais franchement, si vous me suivez, vous le savez que je tente de mettre cet outil de développement personnel juste magnifique au cœur de mes habitudes quotidiennes, mais en vain. Pourtant, j'ai un magnifique carnet que j'ai déjà montré. J'ai tout ce qu'il me faut, il est là. J'ai fait de temps en temps du journaling, j'ai dû faire 15 jours en 1 an et demi. Hein, donc pas du tout assidu. Par contre, mon frère m'a offert un joli stylo plume pour Noël, d'une couleur prune que j'adore. Un joli petit stylo de la marque
l'ami, pour celles qui se le demandent, je vous le montrerai, je pense, sur Instagram. Et j'ai pris plaisir à écrire avec ce stylo, en fait. Donc, je tiens depuis 8 jours. J'ai dépassé mon max précédent. J'ai fait 8 jours d'affilée de journaling. Qui plus est, j'ai une amie qui m'a offert une toute petite pochette avec à l'intérieur des petits coupons de citations, de questions qui m'aident en fait. Je prends ça et hop, c'est parti pour une petite séance de journaling. J'adore. Ça m'a donné des idées pour ma cohérence. Sachez-le. Je n'en dis pas plus pour le moment. Mais en tout cas, le journaling, c'est quelque chose d'important pour moi. J'en ai fait un épisode, je ne vais pas vous redire le pourquoi ici, c'était l'épisode 105. 7e challenge, des compliments et gratitude. Attention, ce n'est pas des compliments et gratitude envers les autres, mais envers vous-même. Prenez l'habitude chaque jour de vous féliciter pour ce que vous souhaitez. Une victoire, une émotion que vous avez réussi à entendre, un comportement, une réaction habituellement qui vous déplaît, vous avez réussi à transformer, parce que vous avez réussi à vous lever ce matin, parce que vous êtes mis du gloss, j'en sais rien, mais célébrez-vous chaque jour. Le 8e challenge pour moi est de vous éloigner des personnes qui vous sont toxiques. Petit aparté, je préfère dire qu'ils vous sont toxiques que des personnes toxiques, car parfois, et je le vois très souvent dans les accompagnements de créatrices, c'est la relation en elle-même qui est déséquilibrée. La place que vous y tenez ne vous convient pas et vous ne savez pas comment prendre votre juste place. Souvent, c'est votre relation à votre maman qui pose problème. Je donne cet exemple-là juste au hasard. Par exemple, vous avez dit oui, mais elle me considère encore comme une enfant. Ok. Donc la relation, elle est toujours en train de me culpabiliser, de me dire de faire ci, de faire ça, gna, 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 ça me va. Mais vous, là, quelle est la juste place que vous avez? Si vous avez gardé votre place d'enfant, il n'y a pas que votre maman qui est en défaut. Vous l'êtes également parce que vous n'avez pas pris votre place d'adulte face à elle. Et tant que vous ne vous sentirez pas assez forte, assez confiante pour prendre votre juste place, éloignez-vous. Éloignez-vous de cette relation toxique. En attendant de grandir, d'évoluer, de croître et d'être en capacité de prendre cette juste place et dire, OK, c'est bon, là, ça ne m'atteint plus. Et pour les personnes qui sont, elles, réellement toxiques, là, c'est différent. No way, bye bye, ciao, bonsoir, next. Ne cherchez pas et vous vous éloignez. Je sais que ce n'est pas toujours simple, surtout quand il s'agit de la famille ou de collègues, de votre voisine de bureau. Faites du mieux que vous pouvez et prenez le plus de recul possible. Le 9e et dernier défi de développement personnel pour moi en 2024, comment vous dire? Votre intérieur. Vous allez me dire, André, c'est quoi le rapport entre développement personnel et l'intérieur de chez moi? Mais il est énorme. C'est comme développement personnel et alimentation, développement personnel et argent, développement personnel et image de soi. Là, je vous parle de votre intérieur, de votre chez vous. Ça a un impact sur votre bien-être qui est juste énorme. Si vous ne vous sentez pas bien chez vous, si vous vous sentez oppressé, c'est qu'on a un problème. Comment voulez-vous travailler sérieusement sur vous si vous ne vous sentez pas bien chez vous? Donc, désencombrez le plus possible, triez, recyclez, donnez, jetez. Faites de l'espace. Votre mental en a besoin. Il est juste primordial de se sentir bien chez soi, sans ce petit truc en fond qui vous travaille. Vous savez, cette petite voix qui vous dit, ah oui, tiens, il y a ça. Oh, change ça. Oh, il y a ça. Et vous ne vous sentez pas bien, ça vous perturbe. D'accord? Vous allez vous dire, ah, c'est rien, Audrey, c'est un petit truc. Mais ces petits bouts de rien, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Et ça fonctionne aussi pour les livres achetés, jamais lus et que vous ne lirez jamais. C'est difficile. Moi, non. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Sachez que ça m'est déjà arrivé de revendre sur Momox un livre que je n'avais pas lu et qui, au final, ne me parlait plus à ce moment-là. Je me dis, je ne vais pas le garder. J'ai déjà, bon là, vous n'en avez qu'une partie parce qu'il y en a aussi une autre partie derrière mes épaules et encore une autre partie là. Ok. D'accord? Donc, voici mes 9 challenges et défis de développement personnel 2024. Faites attention au contenu créé par l'intelligence artificielle et que par l'intelligence artificielle. Ne faites pas confiance systématiquement. Dépensez plus consciemment votre argent. Lisez chaque jour. Prenez du temps pour vous. Et la lecture chaque jour, c'est déjà du temps pour vous.
Vivez le moment présent. Journalez, faites du journaling, écrivez, écrivez, écrivez. C'est un pouvoir juste magique. Combien de créatrices m'ont dit, mais Audrey, je ne pensais pas que c'était pour moi, je ne pensais pas que j'y arriverais. Et le jour où elles se sont lancées, mais même de manière non fréquente, c'est juste génial. Ça leur a fait un bien fou. D'accord? Ensuite, on a les gratitudes et les compliments, les autocompliments quotidiens, les relations et les personnes toxiques, et enfin, désencombrer son intérieur pour s'y sentir bien. J'arrive au terme de cet épisode que j'ai voulu court, dynamique. Je vous ai donné des pistes pour vous, pour relever ces challenges au cours de cette année. J'espère que là, à la fin de cet épisode, vous allez prendre ce rendez-vous avec vous-même et lister ce que vous avez envie de faire avec vous-même pour travailler sur vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un joli mois de janvier, un joli mois de février. Enfin, vous m'écouterez quand bon vous semblera, parce que ces défis, je pense, seront aussi bons pour des personnes en 2025, 2026, 2027, en début ou en milieu d'année. Peu importe, c'est quand c'est le bon moment sur vous. C'est ça surtout l'important en fait. C'est pas parce que là je vous dis, il y a ça en 2024 qu'il faut absolument tout faire en 2024. Vous, c'est quoi ce dont vous avez besoin aujourd'hui? Vous n'avez pas envie de vous mettre au journaling? C'est OK. La gratitude et l'autocompliment, c'est complètement impossible pour vous? C'est OK. Quel est votre challenge à vous du moment? Peut-être qu'il n'est pas dans ces 9 là. Interrogez-vous, prenez ces 5-10 minutes de temps pour vous et avancez sur ce challenge un petit pas après l'autre. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.